Alors, cher monsieur Olivier Delamarche, tout d'abord merci de la part de l'équipe de l'urpile.com d'avoir accepté cet entretien en compagnie de Kaloulou. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, je vous présente très brièvement. Vous êtes gestionnaire de fortune pour la société Platinum Gestion et vous êtes principalement connu grâce ou à cause de vos chroniques hebdomadaires du mardi matin à 11h40 sur la chaîne télé et internet BFM Business. J'aimerais commencer par cette première question, une question toute personnelle. Comment vivez-vous personnellement le stress au quotidien alors que la bourse part de plus en plus en vrille? Pourriez-vous nous donner une description de votre quotidien actuel? Je le vis très bien. C'est l'avantage d'avoir prévu que ça baisserait, c'est que quand ça baisse, vous le vivez très bien. Voilà. Et ceux qui sont stressés aujourd'hui, c'est ceux qui ont vendu du rêve en début d'année, qui nous annonçaient des CAC à 4005 et à 5000. Eux, je pense qu'ils doivent stresser. Moi, ça va très bien. Voilà. Ok. C'est parfait. C'est mon cas aussi. Alors, seconde question, lors de vos prestations sur BFM Business, vous semblez assez systématiquement en porte-à-faux par rapport aux autres intervenants, tout en gardant votre calme, autant que faire se peut, face à des propos ou des questions souvent déconcertantes de candeur, pour ne pas dire autre chose. Lors de vos chroniques, vous avancez systématiquement des faits et des chiffres indéniables que nombre d'acteurs du marché feignent apparemment de ne pas prendre réellement en compte. Comment faites-vous pour rester calme et garder une telle assurance? Écoutez, je ne sais pas si je reste calme en toutes circonstances, mais Autant que faire se peut. je crois qu'il y a une grosse différence, c'est que vous avez beaucoup de gens qui ne font pas de macroéconomie en fait, et donc ils n'ont pas de scénario. Quand vous n'avez pas de scénario, vous réagissez plus ou moins à des chiffres. Mais vous ne les mettez pas vous ne prenez pas de recul et vous ne les mettez pas en contradiction et vous n'essayez pas de voir ce qu'il y a derrière ces chiffres. Et donc vous réagissez souvent bêtement parce que vous n'avez pas creusé la chose et donc vous partez sur des illusions. Et donc vous avez tout un nombre d'analystes, toutes soi-disant analystes, de stratégistes, d'économistes, toutes soi-disant économistes, qui vous débitent des fadaises. Vous savez que pourquoi on a inventé les économistes, c'est pour que les météorologues se sentent moins seuls. Et donc voilà, c'est des gens qui font partie d'un système qui n'ont pas envie de scier la branche sur laquelle ils sont assis, ce qui paraît plutôt normal, et donc qui ont l'impression de faire de la macroéconomie, mais qui ne font que des analyses a posteriori de ce qui s'est passé, et qui n'ont pas envie de casser leur modèle. Donc même s'ils sont conscients qui racontent des bêtises, ils vont continuer à les raconter parce que c'est ça qui les fait vivre. Tout à fait. Mm-hmm. Durant ces dernières années, peut-on dire que la bourse a été le reflet de l'économie réelle? Non, bien sûr que non. En plus, avec de moins en moins d'anticipation. Donc autant je pense qu'avant on arrivait à anticiper quand même pas mal de choses, parce qu'on était dans des cycles classiques, que la bourse, comme l'économie, est cyclique, et on n'avait pas tellement enfin, ou en tout cas on avait moins ce système de bulles qui est de plus en plus rapide, et jusqu'en 2000 on avait un cycle qui était assez bien dessiné, assez bien formaté, on va dire, qui était en partie déclenché par les banques centrales d'ailleurs, qui contrôlaient assez bien la chose. Et là, depuis 2000, on est arrivé dans un système où on crée de la monnaie, il y a de la surliquidité qui amène des bulles et qui font que le cycle est décalé, cassé, enfin qu'on n'arrive plus. Je pense que le marché, si vous voulez, normalement,
devrait être un endroit où on donne un prix aux choses et un prix relativement juste, si vous voulez, avec des phases de décote, des phases de surcote, mais un prix relativement juste. Or, il se trouve que quand vous introduisez un biais, comme la monétisation et la surproduction de monnaie, quand vous introduisez ce biais, vous faussez la capacité du marché à donner un vrai prix. Et à partir de ce moment-là, vous créez une bulle, en fait. Et quand vous créez une bulle, le principe de la bulle, c'est que ça masque beaucoup de choses, ça masque le cycle, et il y a un truc dont on est sûr, c'est que les bulles finissent par exploser. Et donc là, aujourd'hui, on est dans quelque chose qui a été un refus de la part notamment des Américains, un refus d'aller en récession. C'est-à-dire que on aurait dû laisser les choses se faire, on aurait dû arriver à la récession, parce que la récession, je dirais, c'est